Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour les célibataires. J'en fais de temps en temps, bien que j'essaye de faire des tirages qui puissent correspondre à un peu tout le monde, hein, pour que vous puissiez prendre ce qui résonne pour vous. Mais là, c'est vraiment célibataire. Ça va être célibataire. Où en êtes-vous? Donc, on a 5 questions et puis on aura des oracles. Voilà. Alors, je vais prendre les jeux. Comme vous pouvez le voir, il y a le Santa Muerte. On va commencer par une carte du Elki pour voir un petit peu l'énergie en général. Parce qu'Elki, c'est un oracle qui pose une question souvent et ça peut être celle qui doute, celle qui... Alors, on va voir. Ah, celle qui hésite, Mora, pondération, je ne sais pas si on dit ça, le fait d'être pondéré, de voilà, retard, confiance. Donc ici, j'ai l'impression que vous hésitez. Hein, on a quelqu'un qui est assez plongé dans ses pensées, assez pensive, qui se pose des questions. Celle qui hésite, alors peut-être parce que vous êtes... vous venez peut-être d'avoir quelqu'un qui vient un petit peu de rentrer dans votre cercle, votre entourage, et qui pourrait éventuellement vous plaire. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Hein, vous allez un petit peu prendre ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu de retard par rapport aux énergies du moment. On reprendra une carte éventuellement à la fin pour voir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il y a en plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que... vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que vous avez aussi tout simplement besoin de pondérer un petit peu les choses parce que vous avez peur de souffrir, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous hésitez, vous n'êtes pas encore prête à vous lancer ou à faire un choix, peut-être. Donc ça peut être un choix, comme je vous disais, entre deux personnes. Hein, on vous dit qu'il va falloir sans doute reprendre un petit peu confiance en vous. Oser. Hein. On a celle qui ose aussi dans le jeu, donc on verra, peut-être qu'on la sortira tout à l'heure. Voilà. Donc déjà, on va voir ce que vous attendez de l'autre. On va faire un petit bilan, en fait. Alors, ce que vous attendez de l'autre. La tour. Ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, ce que vous attendez de l'autre, ben, c'est... La tour, c'est une carte qui est très très forte, mais pour moi, c'est une carte qui fait peur, mais c'est une carte surtout pour moi de libération. C'est-à-dire qu'on détruit quelque chose, ça peut être sous forme de choc émotionnel, ça peut être quelque chose d'inattendu qui rentre dans votre vie, donc ça peut être un coup de foudre, hein, parce qu'on voit souvent la foudre tomber sur cette tour. Ici, c'est plutôt des escaliers, des trompe-l'œil, on a l'impression d'escaliers qui ne mènent nulle part, voilà, on n'arrive pas à se libérer, on tourne, on a l'impression qu'on tourne dans un labyrinthe un petit peu. Hein. Celle qui hésite, c'est un peu ça, hein, c'est celle qui n'arrive pas à se libérer peut-être de certaines choses pour pouvoir avancer, tout simplement. Hésiter, c'est être enfermé dans quelque chose. Hein. C'est dans des peurs, dans des schémas, dans des choix à faire. Voilà, dans la tour... ce que vous attendez de l'autre, c'est de vous libérer. Alors peut-être de façon un peu brutale, c'est-à-dire en vous disant, bah écoute, voilà, moi c'est ce que je te propose, je te pose un ultimatum, ou tu fais ton choix, ou voilà, je sors de ta vie, comme ça le choix il sera fait. C'est peut-être quelque chose qui va être brutal un petit peu de cet ordre, mais en tout cas c'est pour vous libérer justement de ce qui vous enferme pour l'instant. Hein, donc c'est détruire pour reconstruire, donc n'oubliez pas qu'il y a reconstruire derrière. Hein. La tour pour moi c'est ça, on parle souvent d'écroulement, d'apocalypse, de tout ce que vous voulez, mais après la pluie vient le beau temps, c'est la fin de quelque chose, donc c'est le début d'autre chose, automatiquement, puisque la tour explose, elle est détruite. Dans le Rider c'est ça, hein, on voit souvent la foudre aussi par exemple. C'est dans, je crois, les fées victoriennes où il y a la foudre qui tombe sur un arbre et on voit tous les fées qui s'échappent, qui s'envolent. C'est ça en fait, c'est repousser des murs hein, dans lesquels on s'est enfermé pour enfin vivre sa vie comme on doit la vivre. Alors, on va voir ce qui est chez l'autre rédhibitoire pour vous.
Je fais des petites questions un petit peu comme ça, on va voir. Je peux faire un tirage très long non plus. Alors, souvent, c'est une question que j'ai. Pourquoi je ne fais pas des tirages plus longs comme certaines? Alors, simplement parce que... Et là, je ne viens pas du tout dénigrer celles qui font des tirages avec beaucoup de jeux, beaucoup de cartes et tout ça. C'est simplement, moi, je finis par me perdre. Alors, je me suis aperçue que je me perdais en tant que spectateur. C'est-à-dire, quand je regarde ce genre de tirage, ben, je me souviens, je suis au milieu, je me souviens déjà plus souvent ce qu'on m'a dit au début. Il y a trop de jeux, trop de cartes, trop d'informations. Alors c'est peut-être parce que moi je tire les cartes, donc je reçois en même temps, bah, bien sûr j'écoute ce que la personne me dit, mais je reçois aussi mes propres informations vraisemblablement en voyant les cartes, et du coup tout ça se mélange et ça fait un espèce de chaos, et à la fin j'arrive pas à dégager quelque chose en fait. Si je vais retirer une carte, un arcane majeur qui est sorti, ou un truc de ce style, et j'ai l'impression que quand je tire les cartes, quand il y a 50 000 cartes et 50 000 jeux, bah pareil, quand je tire les cartes, je perds le fil. C'est-à-dire, bah, je me souviens à la limite, comme je reçois les informations, donc j'ai envie de les dire, j'ai envie de pas en oublier, j'ai peur d'omettre certaines choses, bah finalement, je me souviens plus ce que j'ai dit auparavant et je perds le fil, donc j'ai l'impression d'avoir une sorte de melting pot sans cohérence. Et ça me dérange un petit peu parce que pour moi, la guidance, ça doit être clair. Tout le monde doit être capable de comprendre. On ne doit pas employer des mots ésotériques que personne n'y comprend que Pouic. Moi, je veux que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, c'est tout simple. Alors, je ne remets pas du tout en cause celles qui pratiquent de cette façon. Hein. C'est parce que c'est leur façon de faire et elles se repèrent très bien sans doute dans cette façon de faire. Mais moi, je me perds. Et en fait, je me perds aussi en regardant. Donc voilà. Alors, ce qui est rédhibitoire. Ah, le 5 de coupe. Alors ici, ce qui est rédhibitoire pour vous, c'est quelqu'un qui est dans les regrets. C'est quelqu'un qui est dans les regrets d'une ancienne relation. Quelqu'un qui va peut-être vous comparer à l'autre. Quelqu'un qui n'a pas fait son deuil, en réalité, qui a voulu aller plus vite que la musique. Hein, bah, il est avec vous, mais on sent que il est avec vous, mais sans l'être vraiment. Il n'est pas à 100%, il va être à 60%, mettons. Hein, quelqu'un qui a toujours l'impression d'être un petit peu aussi, pas seulement dans les regrets, mais aussi dans la culpabilité. En se disant, j'aurais pas dû faire ça. Donc, soit il répète les mêmes schémas avec vous, soit il va prendre le contre-pied. C'est-à-dire, il va essayer de faire complètement l'inverse pour pas reproduire ce qu'il a fait. Mais en fait, c'est pas sa nature profonde, puisqu'on a quand même des bases qui restent. Et aller contre sa nature, ça dure qu'un temps. Donc c'est ça pour vous, je pense que c'est vraiment rédhibitoire. Parce que vous sentez que vous avez l'impression que l'autre est là et avec vous par défaut. Soit parce que ça l'aide à oublier une ancienne relation, soit c'est peut-être quelqu'un qui veut se prouver bah, qu'il peut encore séduire, ou qu'il est capable d'aller de l'avant, ou au contraire qui veut montrer peut-être à son ex, son ex ou la personne peut-être qui n'a pas accepté sa relation, bah, de lui dire, bah, tu vois, je suis quand même capable de trouver quelqu'un. Vous voyez, vous avez l'impression d'être un peu un choix par défaut. Hein. Donc, ce qui est rédhibitoire pour vous, c'est quelqu'un qui est dans le regret, la culpabilité, qui est dans la comparaison. Alors, c'est jamais très agréable. Malheureusement, il y a des gens pour qui vous allez être une relation pansement, et il y a des gens que vous allez peut-être choisir justement pour vous aider à avancer aussi. Hein, c'est de bonne guerre, j'ai envie de vous dire, et c'est humain. Mais par contre, vous, c'est rédhibitoire. C'est quelque chose... vous avez peut-être trop donné dans ce genre de relation, ou vous avez peut-être trop pratiqué et vous connaissez trop les défauts de ce genre de relation pour vouloir y donner suite. Donc vraiment, ce qui est rédhibitoire ici, le 5 de coupe. Les regrets. Ce que vous pouvez apporter à la personne, ce que vous êtes capable de lui donner. Oh, la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un de bienveillant, qui est tourné vers les autres.
qui aime s'occuper des autres, qui est quelqu'un avec de l'esprit pratique, terre à terre, qui est de bons conseils. Ici, la reine de denier, c'est quelqu'un qui aimerait bien monter sur son échelle, mais elle a encore peur d'être blessée. Donc, ce que vous aimeriez donner à l'autre, ici, moi, ce que je ressens, c'est être vraiment la personne qui est là pour l'aider à avancer, une personne pour... vous avez envie de le tirer vers le haut, c'est-à-dire de l'aider à progresser, à évoluer. Hein. Vous n'avez pas envie d'être un boulet, vous avez envie d'être là pour la personne, d'être à 100%, d'être vraiment un peu... La reine de denier, c'est celle qui englobe aussi un peu tous les rôles, qui est la bonne amie, la bonne mère, la bonne... petite amie, hein, c'est celle qui aime s'occuper des autres, qui est une oreille attentive, donc qui a un côté aussi très pratique, donc qui lui permet d'être toujours de bons conseils. Donc vous avez envie vraiment d'être quelqu'un qui est là pour épauler l'autre, qui est là pour soutenir l'autre dans son parcours, dans son chemin, dans sa vie professionnelle, peu importe, mais vous avez envie d'être là pour l'autre. Vous n'avez pas envie d'être... reine de bâton, un peu séductrice, c'est pas ça. C'est vraiment d'aider l'autre à évoluer, d'aider l'autre à progresser, à avancer sur sa route. Hein, vous avez envie vraiment d'avoir un rôle concret, en fait. Pas seulement la petite copine, voilà, on passe du bon temps ensemble. Non, vous avez vraiment envie d'être là pour construire avec la personne, hein, pour l'aider aussi à se construire, peut-être. Hein, c'est vraiment comme ça que je vois, pour l'aider à monter à l'échelle. Alors, j'ai noté mes questions. Donc, ce qu'il peut vous ou qu'elle peut vous apporter. C'est-à-dire peut-être quelque chose une qualité que vous n'avez pas ou qui vous fait défaut ou que vous avez besoin de travailler ou ce que l'autre peut vous apporter. Alors, on va voir. Le roi d'épée. Ce que l'autre peut vous rapporter, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant, d'autoritaire, quelqu'un qui trouve des solutions, un décideur, un leader, hein, qui sait indiquer, c'est quelqu'un qui sait indiquer des objectifs, en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça, quelqu'un qui va ce que vous attendez de l'autre, quelqu'un qui vous guide, qui vous aide à évoluer aussi. On a deux personnes, bon, on a une reine déjà et un roi, hein, donc on a ici un couple de formés, mais vous avez besoin, je pense, de quelqu'un qui est dans le mental, qui se pose des questions, qui se fixe des objectifs et qui se donne les possibilités de les atteindre. Donc c'est ça, je pense, qui vous manque. Quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous aide à rester focus. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est exigeant avec lui-même, mais aussi exigeant avec les autres. Donc quelqu'un qui vous donne des objectifs, c'est-à-dire qui soit là pour vous remettre quand vous avez tendance peut-être vous un petit peu puisque vous hésitez. Et si vous avez tendance, vous, à vous éparpiller, à jamais savoir faire les bons choix, un peu comme quelqu'un du signe de la balance qui ne sait pas choisir, qui est toujours en train de faire le pour le contre, vous avez besoin de quelqu'un qui voilà, qui vous aide à prendre des décisions, qui vous aide à faire des choix, qui vous aide à y voir un peu plus clair, qui vous apporte une certaine clarté par rapport aux situations que vous allez vivre, qui va pouvoir vous guider, hein, vous faire rester sur la route, c'est-à-dire vous éviter de commencer à aller cueillir des fleurs au bord du chemin, regarder la vitrine d'à côté, voilà, quelqu'un qui vous maintienne le cap. Je pense que c'est ça dont vous allez avoir, dont vous avez besoin ici. Et ici, on va prendre une carte pour voir comment vous envisagez votre prochaine relation. Un peu sous quels auspices vous l'envisagez. Oups! Et on pourra faire un tirage justement là-dessus, c'est-à-dire comment vous envisagez votre prochaine relation. La prochaine fois, peut-être pour les célibataires, je ferai un tirage un peu de cet ordre. On pourra le faire en thème de tirage. Ici, on va avoir quelque chose d'un peu général, et après, on pourra rentrer en profondeur, pourquoi pas dans un prochain tirage. Voilà, je vais le noter dès que j'aurai terminé la guidance, pour ne pas l'oublier, mais on pourra faire ça aussi. Bon, j'ai pas de carte qui saute. Alors, certains me demandent s'ils peuvent prendre le Santa Muerte en guidance privée. Alors oui, bien sûr, il n'y a aucun jeu, à part le Mariel,
je ne propose pas et que je ne montre pas. Tous les autres jeux, quels qu'ils soient, hein, ça peut être le Nicoletta Ciccoli, ça peut être le Deviant Moon, ça peut être les vampires, ça peut être, comment il s'appelle, le Game of Thrones, peu importe, hein. Ça peut être le Rider, si vous préférez le Rider, hein. J'ai aucun... il n'y a aucun préjugé par rapport... il y a les mêmes cartes de toute façon dans un jeu de tarot. Hein, donc, Et ici, on a le 10 de coupe. Donc, regardez, c'est une très belle carte. Hein. Comment vous envisagez votre prochaine relation? Eh bien, le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. C'est le fait de vous sentir soutenu, que tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait. C'est ça. Donc, vraiment, vous avez envie de construire et d'enfin pouvoir cheminer à deux, mais avoir une vision des choses. C'est-à-dire réussir à vous projeter dans le futur. Hein, ça peut être en construisant une famille, ça peut être en vraiment en vous sentant épaulé. On l'a vu ici de toute façon avec ce roi ici. Vous avez besoin de vous sentir vraiment épaulé et d'avoir quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous. C'est pas juste que vous ne cherchez pas une relation juste comme ça pour le fun ou voilà, histoire de passer le temps, de ne pas être seul, un petit peu quelque chose d'éphémère. Non, vous avez envie ici d'une vraie relation pour construire et pour faire des projets d'avenir. Hein. Le 10 de coupe, c'est complètement ça. Hein. D'ailleurs, regardez, on a ce cœur ici. Et on a la cage thoracique ici qui est reprise. Hein. Je vous l'avais expliqué dans les 10. Alors, je ne sais pas si... Je vais voir si je peux en trouver d'autres. Mais dans les 10, chacun est en... C'est des papillons et qui sont complétés par un morceau du squelette. Ici, vous voyez, je vais vous poser celui-là. Par exemple, ici, on a l'épée. Donc, l'épée, c'est le mental. Et regardez, on a des crânes. Ici, on a le 10 de denier, ce sont les pieds, par exemple. Hein, parce que le 10 de denier, on a les pieds sur terre. Donc, voilà. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est construire sur le long terme. Vous projetez dans l'avenir avec cette personne. Donc, ici, c'est un beau tirage, ici, en fait. Hein, où on voit une certaine évolution. C'est un tirage, on a vraiment ici celle qui hésite, c'est-à-dire celle qui a besoin de retrouver confiance en elle. Hein. Alors évidemment il y a du retard, mais peut-être parce que vous hésitiez, vous avez besoin de faire un choix entre des personnes qui ont peut-être des énergies complètement différentes. Hein, voilà, donc prenez celle qui, moi je serais tentée de vous dire, prenez celle qui ressemble le plus à ça, hein, qui va être susceptible de vous tirer vers le haut, celle qui n'est pas dans le regret, celle à qui vous pouvez aussi apporter quelque chose. Alors, on va reprendre peut-être une carte du Elki, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Peut-être un conseil, peut-être un complément d'information, peut-être une alerte hein, aussi, pourquoi pas. Et vous voyez, on est toujours dans le même genre d'énergie, celle qui doute, Enid, la peur, hein, trust, confiance, hein, réussir à avoir confiance. Hein, et awareness, c'est être au courant, se rendre compte des choses. Hein, donc ici, on a toujours cette même énergie, en fait, celle qui doute, celle qui hésite. En fait, vous avez besoin vraiment de reprendre confiance en vous. Hein, et on va prendre une carte du Vintage Wisdom, histoire de finir avec quelque chose voilà, de bienveillant. C'est un oracle qui est très bienveillant. Si vous hésitez, par exemple, que je trouve très beau aussi, mais qui est vraiment bien, si vous voulez quelque chose pour du développement personnel, par exemple, pour tirer une carte par jour, hein, qui vient vous donner un petit conseil le matin, ou voilà, vous donner un petit peu une inspiration pour la journée, bah, je trouve que vraiment cet oracle est super bien fait pour ça. Il y a des gens qui ont peur des cartes, hein, qui ont peur de se dire, mais je ne vais pas y arriver si j'ai un message dur. Alors évidemment, il y a des jeux qu'il faut éviter hein, dans ce cas-là. Mais le Vintage Wisdom Oracle, c'est vraiment un oracle
que je conseille à toutes celles qui voudraient un oracle simplement pour tirer une carte par jour. Et ici, regardez, on a l'innocence. Donc ici, le doute, l'hésitation, va vous dire retrouver un peu cette pureté de cœur, cette innocence. Un peu comme les enfants. Les enfants, ils ont peur de rien au final. Hein, voilà, ils n'ont pas de passé, donc ils n'ont pas de schéma encore, ils n'ont pas de, voilà, de peur liée à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein, voilà, ils sont prêts à se lancer en toute innocence, hein, ils ont un cœur pur. Donc ici, bah, vraiment, ça vient compléter votre tirage. On vous dit retrouver un peu de cette innocence. Allez-y avec un cœur neuf, un cœur sincère. Euh, Faites confiance, faites-vous confiance surtout. Et puis, bah, là, il y a quand même beaucoup de potentiel, beaucoup de belles choses. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.